pourquoi ne pas baisser les taux d'imposition? La corrélation n'est pas directe. Les impôts et taxes ont augmenté de 3,07%, très loin derrière l'augmentation des valeurs locatives décidée par le Parlement qui était de 7,1%. On avait prévu et heureusement anticipé la baisse des droits de mutation suite à la mauvaise situation de l'immobilier, en baisse de 24%. Alors les dotations de l'État, alors là c'est un petit peu en trompe-l'œil, je voudrais quand même attirer votre attention dessus. Elles enregistrent une baisse de 0,5%, pas très significatif, ce serait négligeable hors période d'inflation. Celle-ci représente quand même pour la commune depuis 2021 une perte de 180 000 € en tenant compte de l'inflation. Et c'est l'un des aspects les moins visibles. Alors malgré ces conséquences de l'inflation que j'ai largement décrites, notre CAF, alors c'est la capacité d'autofinancement brut, c'est un chiffre extrêmement important parce que c'est ce qui nous permet d'envisager l'avenir, reste à 910 000 €, à peine inférieur de 4,5% à ce que nous avons trouvé en 2020. Les dépenses d'investissement, alors les dépenses d'investissement brut, y compris les restes à réaliser, parce que les restes à réaliser, ce sont des dépenses sur lesquelles on s'est engagé en 2023, mais qui ne seront payées qu'en 2024. Mais on a signé, c'est fait. Donc elles se sont élevées à 3 337 000 € et elles ont été réalisées à près de 80%, ce qui est un score plus qu'honorable. Elles ont augmenté de 7%. Vous avez le détail complet à la page 21 de la note de préparation. La commune a emprunté, comme prévu, 600 000 €, évidemment pas au taux de 2022, mais au taux de 4,12% sur 30 ans. Au 31 décembre, notre durée de désendettement était de 5 années, loin derrière les seuils d'alerte que les banques situent à 12 ans. Notre emprunt a permis de financer à hauteur de 18% les dépenses d'équipement brut. Voilà ce que je tenais à souligner du rapport de présentation du CA 2023. Maintenant, je vous écoute. Oui.